Pays aux traditions bien vivantes, la Birmanie est une mosaïque culturelle. C'est une terre de grandes civilisations fondée sous l'influence de l'Inde et de la Chine. En 1989, la junte militaire au pouvoir lui redonne son nom du XIIIe siècle, le Myanmar. Le pays a deux visages. D'un côté, cette atmosphère paisible et placide, avec ses chants religieux qui s'élèvent dans les monastères et ses moines de tout âge, qui, pour la plus grande partie d'entre eux, se consacrent à l'étude et à l'enseignement. Il y a aussi ces villages d'un autre temps. Puis il y a ces pêcheurs qui sont seuls au monde à ramer avec une jambe, avec un équilibre sans faille. Et de l'autre, se cache une population martyrisée, blessée et privée de liberté par plus de 50 ans de dictature militaire, d'oppression et même de génocide. Ce n'est qu'à partir de 2010 que le pays s'ouvre un peu au monde. La junte militaire s'assouplit et la population découvre le droit de s'exprimer à peu près librement. Internet et téléphones portables font leur apparition. Le parc automobile explose et les habitants voient arriver des biens de consommation jusqu'alors méconnus. Malgré ces sombres et longues années, tous gardent l'espoir de voir apparaître un jour une réelle démocratie. Au fil des siècles, en dépit des changements et des invasions, le fleuve mer Irrawaddy irrigue le cœur du pays et demeure le symbole de l'identité birmane. Avec ses 2000 km de long, il traverse le pays du nord au sud. Il est l'artère principale de navigation depuis des millénaires et le seul trait d'union de quelques 70 ethnies dont il traverse les territoires. Les temples éclairent la vie de milliers de pauvres paysans, pêcheurs et peuples du fleuve. Dans ces villages reculés, la vie semble s'écouler comme hors du temps. La technique de l'agriculture n'a pas évolué et les buffles sont toujours utilisés pour le travail des champs. Dans les plantations de palmiers à sucre, on extrait le latex. Récolté dans des petits pots au niveau du fruit, qui est coupé à plusieurs reprises.
Le latex sert à fabriquer le toddy, ou vin de palme. Mais également, après évaporation, des confiseries. Le latex est chauffé en mélangeant continuellement. Au bout de 2 heures, le jus devient comme un caramel épais que l'on laisse refroidir. La proximité des sites historiques a fixé depuis des siècles la présence de nombreux artisans. Des générations de sculpteurs ont ainsi travaillé à la restauration des plus grandes pagodes. La plupart ont appris leur métier au contact d'artistes indiens. D'autres, comme les graveurs sur laque, ont hérité d'une technique venue de Chine. Les objets sont confectionnés avec des lamelles de bambou accrochées les unes aux autres. Résine produite par un arbre, la laque est mélangée à la poudre de charbon de bois et à la cendre des os de bête. Elle est déposée ensuite en couches successives sur les objets. Entre ces couches, plusieurs gravages permettent l'incorporation de couleurs. Une fois séché, l'objet laqué passe entre les mains des maîtres graveurs. Main de maître pour les brodeuses de Calagar, morceaux de velours où sont dessinés des animaux mythiques comme l'éléphant blanc ou des épisodes de la vie de Bouddha. Broderie faite avec du fil d'or et d'argent, puis ornée de perles et paillettes enfilées une à une. Introduite en 1100 avant Jésus-Christ, la soie est utilisée pour fabriquer le vêtement traditionnel, le longui. Le chérot, cigare birman, est depuis longtemps partie intégrante de la riche culture du Myanmar. Les ouvriers et ouvrières assis en tailleur 12 heures par jour arrivent à fabriquer 1000 cigares jour. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles, le Myanmar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Un Birman sur 4 survit avec moins d'1 euro par jour. Ces pagodes, ces traditions et ces paysages font rêver. Mais derrière ces images d'Épinal, la Birmanie a sa face cachée.